Bonjour à tous. Alors, en propos liminaire, je vais vous expliquer un petit peu en quoi consistent ces histoires de vie. Chaque histoire, en fait, est une compilation de différentes histoires que j'ai pu rencontrer au cours de mon travail au sein de la Maison départementale pour l'autonomie depuis juin 2017 et qui illustrent parfaitement les problématiques que l'on peut rencontrer dans la réponse accompagnée pour tous. Et comment, en solutionnant ces problématiques pour des personnes handicapées âgées, on peut également trouver des solutions pour d'autres personnes par un jeu de modification des parcours et d'adaptation des parcours à chaque personne. Et entre autres, ça illustre également les mauvais engrenages que chacun d'entre nous porte malgré lui. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est le jeu de l'acteur et du système. Si on ne met pas un petit peu si on n'adapte pas nos rouages les uns aux autres, effectivement, on peut laisser passer des situations qui deviennent critiques, problématiques, et il faut les traiter en urgence. La première histoire est celle de Marie. Alors, certains d'entre vous vont retrouver anonymisés par un échange de prénoms, mais des situations vécues au quotidien, vous le verrez. Marie est âgée de 62 ans et elle vivait jusqu'à présent avec son père, âgé de 90 ans, depuis le décès de sa mère il y a 2 ans. Son père est hospitalisé en urgence pour une fracture et doit être pris en charge en soins de suite. Pendant cette période, Marie ne peut rester seule à son domicile, dépendant quotidiennement d'un aidant familial. Après cet épisode, rien ne sera plus comme avant. Marie bénéficie d'un accompagnement en accueil de jour au foyer d'accueil médicalisé depuis de nombreuses années, mais la question d'un hébergement n'avait pas été envisagée puisque tout allait bien au domicile. Après tout, les parents assuraient. D'ailleurs, lors du renouvellement de ses droits, personne n'a pris la peine de l'aider à formuler des attentes dans le dossier MDPH. Aujourd'hui, la situation est problématique. Les frères et les sœurs de Marie vivent loin, mais ils sont confrontés à l'urgence de cette situation. Ils n'avaient pas vraiment conscience de la difficulté, voire de l'impossibilité, de trouver une réponse adaptée à l'accompagnement de leur sœur. Encore une fois, après tout, les parents assuraient. Un hébergement à temps complet est trouvé dans un foyer d'accueil médicalisé. Les directeurs de 2 établissements prennent contact. La famille est informée de cette possibilité. Entre le foyer d'accueil médicalisé où elle est hébergée le jour et puis un éventuel accueil en hébergement la nuit. La famille est informée de cette possibilité et visite l'établissement disposant d'une possibilité d'accueil à temps complet. C'est le choc. Dans le déni de la dépendance de leurs proches, frères et sœurs n'imaginaient pas ce que représentait un accompagnement en établissement et le découvrent dans l'urgence. ARS, Conseil départemental et MDPH, sollicités dans l'urgence encore une fois, recherchent des solutions les plus appropriées malgré tout. Un accueil conjoint de l'aidant et de l'aider dans l'EHPAD, la famille n'en veut pas, le père n'en veut surtout pas. Un accueil familial, pour Marie, la famille y est favorable, mais a du mal à franchir le pas, d'autant plus que dans l'urgence, on a trouvé une solution dérogatoire à plusieurs titres. Marie sera hébergée dans un établissement et continue à être accueillie en foyer d'accueil médicalisé, faisant ainsi de longs trajets, pas satisfaisants pour elle et coûteux. Dans la précipitation, on n'active pas les solutions qui sont, on active les solutions qui sont le plus rapidement mobilisables, mais rarement durables. Et en l'occurrence, c'est le cas. Si le projet de vie de Marie avait été construit à partir de ses capacités, de ses attentes et de ses besoins, en mobilisant son pouvoir d'agir, les ressources familiales, environnementales, partenariales, institutionnelles, on lui aurait donné tous les moyens d'atteindre un mieux-être de Marie, ainsi que pour son environnement familial. Activer les leviers, territoires, les partenariats, selon les situations rencontrées, ça aurait été effectivement beaucoup plus bienveillant pour Marie. Donc, soit on reste pessimiste, soit on interroge les acteurs du territoire sur les possibilités d'accompagner au mieux ces parcours complexes. C'était la première histoire. Je vous en raconte une deuxième. C'est celle de Norbert, qui a 59 ans. Il est hébergé au domicile de sa mère. Et il ne bénéficie d'aucun accueil en établissement médico-social.
Sa mère est veuve et elle est âgée de 85 ans, c'est vrai. Elle aide Norbert dans la réalisation de l'ensemble des actes de la vie quotidienne. En 2013, lors de la révision du plan de compensation, la MDPH a proposé une orientation en maison d'accueil spécialisée. Jeune adulte, Norbert avait connu l'accompagnement en maison d'accueil spécialisée. Mais face à l'impossibilité de l'établissement de répondre à toutes les attentes et aux besoins de Norbert, ses parents avaient décidé d'en assurer eux-mêmes l'accompagnement. C'est un cas type que relèvent certaines études, comme l'étude menée par le CREAI Occitanie sur le polyhandicap, ou le rapport sur le non-recours mené récemment par l'ARS PACA dans le cadre du département du Var. Lorsqu'on interrogeait naguère la maman de Norbert, dans le cadre du suivi des orientations que je pilote également à la MDPH, elle répondait « Tant que je ne suis pas au ciel, il n'est pas question que Norbert aille en maison d'accueil spécialisée. Le jour où je serai au ciel, oui. » Il lui arrivait d'avoir besoin de confier Norbert à un établissement, notamment lorsqu'elle devait subir une opération. Alors elle appelait le directeur d'un établissement qui accompagnait Norbert il y a longtemps, et celui-ci, le directeur, organisait l'hébergement pour une durée temporaire, le temps de l'hospitalisation de sa maman, dans des conditions évidemment assez compliquées pour les équipes et pour Norbert. Aujourd'hui, la maman de Norbert est en soins palliatifs. Alors encore une fois, un montage dérogatoire a pu être trouvé en urgence par le conseil départemental et l'ARS, avec un hébergement dans un établissement qui ne correspond pas véritablement aux besoins de Norbert, mais en tous les cas l'accueil, et un accueil de jour dans un autre établissement, ce qui implique encore une fois des transports qui ne sont évidemment pas satisfaisants pour Norbert. Travailler ensemble à l'amélioration de l'accompagnement des parents de personnes handicapées avançant en âge, c'est réduire les risques de rupture de parcours, faciliter la projection dans un lendemain, et notamment de ses aidants. Et c'est ce à quoi on va travailler, je l'espère, cet après-midi. Enfin, une troisième histoire de vie un petit peu différente. C'est celle qui a déclenché en fait l'organisation de ce colloque, parce qu'elle est aussi, elle symbolise un certain nombre de problématiques que nous sommes tous confrontés à notre place à résoudre à un moment donné. Nadine est âgée de 47 ans. Après un accompagnement en IME, elle a pu travailler pendant 20 ans en ESAT, comme 161 autres personnes du département des Hautes-Pyrénées. Elle témoigne d'une intégration sociale réussie. Il n'y a pas si longtemps, elle habitait en ville, dans un appartement. Elle était accompagnée par un SAVS, comme plus de 300 autres personnes du département. Il y a 2 ans encore, l'ESAT demandait à la MDPH le renouvellement de son orientation et d'attester de sa capacité à continuer une activité salariée. Une pathologie liée au vieillissement a subitement dégradé les conditions de vie et les relations sociales de Nadine. Il n'est plus question de la laisser sur son poste de travail, et ce mode de vie qui lui avait si bien réussi n'est plus du tout adapté à sa dépendance. L'urgence est évidemment mauvaise conseillère dans la recherche d'une solution adaptée aux besoins de Nadine. Elle remet également en cause l'ordre des priorités établi conjointement par la MDPH et ses partenaires, les établissements et l'ARS, dans le cadre du dialogue de gestion sur le suivi des listes d'attente des personnes orientées par la MDPH, selon des critères que nous avons travaillés ensemble, par souci d'éthique, le degré de fragilité de la personne dans son domicile, que celui-ci soit en établissement ou auprès de ses aidants familiaux, l'embolisation des parcours, effectivement, quand on trouve des solutions pour des personnes âgées, cela permet de trouver des solutions pour de plus jeunes personnes, et la nécessité de soins qui augmente avec l'âge. La tutelle de Nadine est assurée par un prestataire. Or, l'accompagnement par le tuteur, quel qu'il soit, est primordial dans la construction de son projet de vie. Cela ne s'improvise pas, cela se construit. Et là encore, le croisement des savoir-faire est important. Je vous remercie à ce titre d'être aussi nombreux, de services et d'établissements aussi variés. Améliorer les coopérations sociales, médico-sociales, sanitaires, c'est se donner les moyens de répondre au mieux à des problématiques nouvelles liées à l'avancée en âge de personnes qui, il y a une génération à peine, n'avaient pas la même espérance de vie. Il faut effectivement se rendre compte que l'augmentation de l'espérance de vie des personnes handicapées augmente d'1 an tous les ans.
Nous reparlerons dans la matinée des outils déployés dans le cadre de la réponse accompagnée pour tous et des chantiers mis en œuvre par la CNSA pour nous accompagner dans cette amélioration de l'accompagnement des personnes handicapées. Par exemple, si Via Trajectoire était déployé aujourd'hui, si cet outil tenait compte de l'accueil séquentiel et multimodal, ce qui arrivera un jour, il serait déjà plus aisé de solliciter les acteurs en mesure d'apporter une réponse dans l'urgence aux besoins d'accompagnement de Nadine. Autre exemple, un observatoire départemental du handicap, travaillant en lien avec le CREAI et rendant compte au comité de pilotage Réponse accompagnée pour tous, c'est-à-dire la commission exécutive de la maison de la MDPH, de l'évolution de l'offre et des besoins sur le département, permettrait de recenser ces situations problématiques en vue de les recenser, d'évaluer les ressources manquantes pour répondre et de donner le cadre et les moyens aux opérateurs, au travers des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens notamment, d'y apporter la réponse la plus adaptée possible. Voilà de vastes chantiers auxquels nous allons travailler aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup.